D'abord, les élections présidentielles se déroulent en fait dans chacun des 50 États de la Fédération. Alors les élections présidentielles symbolisent bien le fait fédéral. Et puis deuxièmement, c'est que le candidat qui devient président n'est pas forcément celui qui remporte le vote populaire, mais celui qui remporte le vote des grands électeurs. Et ça, c'est une différence majeure avec d'autres démocraties. Alors, Obama a recueilli le vote de 332 grands électeurs et Romney 206, ce qui donne une avance considérable au candidat Obama. Mais en fait, si on prend en considération le vote populaire, on s'aperçoit que la différence est de l'ordre de 2%. En effet, le candidat Obama a recueilli 58,6 millions d'électeurs et le candidat Romney 56,6 millions d'électeurs. Alors, le collège électoral comprend 538 personnes et la répartition par État de ce collège est revue tous les 10 ans en fonction des résultats du recensement. En d'autres termes, un État qui a enregistré une importante croissance démographique voit le nombre de ses grands électeurs augmenter, alors qu'un État qui a enregistré une décroissance voit le nombre de ses grands électeurs diminuer. Alors, parmi les 3 États les plus peuplés des États-Unis et ayant le plus grand nombre d'électeurs, citons la Californie avec 54 grands électeurs, New York 33 et le Texas 32. Alors, il y a 2 caractéristiques majeures. La première provient du fait que les candidats ont centré leur campagne sur les États pivots, ou alors les swing states, comme disent les Américains. En d'autres termes, la majorité des États étaient qualifiés de rouge ou de bleu, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà acquis, soit au Parti républicain, soit au Parti démocrate. Et il y a une dizaine d'États où, en fait, les 2 candidats étaient vraiment en rivalité. Parmi cette dizaine d'États, il y en avait 2, l'Ohio et la Floride, qui ont été décisifs pour la campagne présidentielle. Et l'Ohio représente 18 grands électeurs et la Floride 29 grands électeurs. Alors pour certains commentateurs, la victoire d'Obama repose principalement sur les électeurs de ces 2 États pivots. Alors la deuxième caractéristique provient du fait que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président est réélu alors que l'on se trouve dans une crise économique. La dernière fois, l'autre fois où cela s'est produit, c'était avec Franklin Roosevelt au moment du New Deal. Alors, on ne peut pas pour autant qualifier les élections présidentielles de 2012 d'historiques comme on pouvait dire pour les élections de 2008. Parce qu'en 2008, c'était la première fois qu'un noir avait été élu président des États-Unis. Et à l'époque, les États-Unis rêvaient de l'avènement d'une société post-raciale, post-ethnique. Ce n'est plus vraiment le cas en 2012. Alors, a priori, on peut dire non. On peut dire non parce que l'ouragan Sandy, qu'on appelle aussi le Superstorm, n'a pas concerné les États pivots, mais 2 États, New York et le New Jersey. Et on sait que dans ces 2 États, l'ouragan Sandy a fait plus d'une centaine de morts, a déplacé de nombreuses personnes et a privé d'électricité pendant plusieurs jours plus de 8 millions de personnes, ce qui est relativement important. Mais ça a été l'occasion, et c'est là où on peut rejoindre votre point de vue, ça a été l'occasion en fait de revendiquer le rôle de l'État dans les périodes de crise et notamment de catastrophes naturelles. Alors que le candidat Romney, tout au long de sa campagne, avait proposé de réduire l'importance de l'État fédéral. Et ça a été l'occasion, en fait, l'ouragan Sandy, pour le président Obama, de mettre en évidence le rôle de l'État. Un autre fait, alors tout aussi symbolique en fin de compte, à la suite de l'ouragan Sandy, c'est que le maire de New York, le maire Bloomberg, a pris, à la suite de l'ouragan Sandy, a pris position ouvertement pour le candidat Obama, alors que jusqu'ici il ne s'était prononcé pour aucun des 2 candidats. Et il avait dit, je pense que Obama est le meilleur candidat pour prendre en compte la question de l'environnement dans les futures politiques publiques. Ce point de vue était important parce que le maire Bloomberg représente en quelque sorte Wall Street. Et Wall Street avait
Romney comme candidat et non le président Obama. Alors, le jour de la victoire, les médias ont classé les électeurs par classe d'âge, par catégorie sociale et par genre. Alors, les femmes ont voté pour Obama, les personnes de plus de 55 ans ont voté pour Romney, les riches ont voté pour Romney, les pauvres ont voté pour Obama. Et en fait, cette classification est intéressante, elle est limitée. Mais ce qui est nettement plus intéressant, c'est de pouvoir croiser deux variables, c'est-à-dire l'appartenance ethnique ou raciale ou identitaire des électeurs, et deuxièmement, le vote dans les États pivots. Alors, du point de vue de l'appartenance ethnique et raciale, les minorités ont voté en faveur d'Obama. Alors, les Africains et Américains étaient acquis au vote d'Obama, en dépit de la déception de certains d'entre eux, mais les Latinos et les Asiatiques étaient en faveur aussi d'Obama parce que Romney les a pratiquement négligés. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement intéressant. Et ce qu'on peut aussi constater, c'est l'autre variable que l'on croise avec la première, c'est que dans les États pivots, les comtés urbains et les comtés suburbains ont voté pour le candidat Obama. Et ce point de vue confirme ce qu'a dit le recensement en 2010, c'est que les minorités, une partie des minorités est en train de quitter les villes et se déplace vers les banlieues. Et aujourd'hui, on peut dire que 35% de la population des banlieues est composée de minorités ethniques. Ce qui est tout à fait nouveau, étrange par rapport à ce qui se passait autrefois, puisqu'autrefois, des banlieues étaient principalement blanches et elles étaient acquises au vote républicain. Alors, le CREDA s'intéresse au territoire. Alors, que ce soit le CREDA travaille sur les villes dans les Amériques, le CREDA travaille sur les grands espaces naturels, et dans les deux cas, la dimension territoriale est extrêmement importante. Alors, privilégier la dimension territoriale dans les sciences sociales est une manière d'enrichir le point de vue, d'enrichir la perspective du fait social. Alors, dans le cas des élections présidentielles, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a convergence entre le vote des villes et le vote des banlieues, ce qui est assez intéressant. Et puis, rappelons aussi qu'en 2008, le prix Nobel d'économie a été accordé à Paul Krugman, justement parce qu'il avait réussi à introduire des problématiques territoriales dans son analyse économique.